Foire aux questions, 5 idées reçues sur l'acné. Coucou, c'est Dermatodré. Aujourd'hui, on va tirer à balles réelles sur les idées reçues concernant l'acné. Parce qu'entre les recettes de grand-mère qui marchent pas et les conseils de la mauvaise copine qui font qu'aggraver les choses, il y a plein de solutions à apporter. Coucou, c'est Dermatodré, je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Cette vidéo a été créée à la demande de la marque Eucérine. Ce sont des soins dermocosmétiques que vous pouvez trouver en parapharmacie et en pharmacie, notamment leur gamme Dermopure destinée aux peaux grasses à tendance acnéique. Conformément à la réglementation, je mentionne clairement cette collaboration en début de vidéo, cependant celle-ci est comme toujours destinée à l'information et non à la publicité pour les marques ou les produits. En effet, nous allons évoquer toutes vos questions sur l'acné et les réponses seront valables pour différentes marques cosmétiques, voire des médicaments. Tant que je suis dans les disclaimers, je sais que le terme officiel pour parler des peaux sujettes à l'acné dans le domaine de la réglementation cosmétique, c'est peau à imperfection. Vous risquez pas de m'entendre le dire une deuxième fois dans cette vidéo, parce que c'est un terme que je trouve très péjoratif. La peau sujette à l'acné, elle n'est pas imparfaite, elle fait vraiment de son mieux pour gérer la situation. Et on va voir justement comment on peut l'aider. Alors entrons dans le vif du sujet. La première idée reçue qu'on entend le plus souvent et qu'on lit malheureusement souvent en commentaire sur les réseaux sociaux en dessous d'une vidéo d'une personne ayant de l'acné, c'est « va te laver le visage ». Comme si l'acné c'était un truc de gens sales. Non, non, non et non. On peut aussi bien avoir des boutons quand on se lave le visage, pas du tout, ou au contraire quand on se lave trop le visage. La grande majorité des personnes souffrant de leur acné ont une fréquence d'hygiène qui est normale. La cause de l'acné, ce n'est pas le manque d'hygiène et on ne guérit pas l'acné non plus avec un savon. Cependant, pourquoi on conseille toujours d'utiliser un nettoyant spécifique pour les peaux à tendance acnéique si c'est pas lui tout seul qui va guérir l'acné? C'est parce qu'un nettoyant inadapté peut tout à fait empirer les choses. On va prendre l'exemple d'une autre situation dermatologique pour que vous compreniez mieux. Si vous vous blessez au niveau de la peau des mains, avec des éraflures ou des brûlures, et que les jours suivants, vous vous lavez les mains avec un savon très agressif, très décapant, est-ce que vous pensez que vos irritations vont bien cicatriser? Pas de scoop, ça va pas aider. En revanche, si vous utilisez un nettoyant très doux qui va juste éliminer l'excès de microbes en protégeant le film hydrolipidique, la peau sera dans des meilleures conditions pour bien cicatriser. Dans l'acné, c'est pareil, la peau est enflammée, son microbiote est déséquilibré. Et si tu ne sais pas ce que c'est que le microbiote, je t'invite à regarder cette vidéo. Donc le nettoyage du visage matin et soir va permettre d'éliminer l'excès de sébum, des bactéries, des poussières ou des polluants accumulés au cours de la journée. Et puis dans les périodes riches en pollen, penser à se nettoyer le visage aide aussi à diminuer les symptômes type yeux qui piquent, nez qui coule, etc. Concernant les formats, vous avez des gels ou des crèmes moussantes, des eaux micellaires qu'on n'oublie pas de rincer ou encore des hydrolats. Et si vous avez plus de questions sur le sujet, vous trouverez toutes les infos dans mon livre « Faire la paix avec sa peau » disponible en librairie et dont je vous mets le lien dans la description. Deuxième idée reçue, percer tous mes boutons va m'aider à guérir mon acné. Pardon, j'étais trop tentée. Donc est-ce que percer ces boutons aide à guérir l'acné? La réponse est non. Les boutons, vous savez qu'il en existe plusieurs sortes. Les points noirs et les microkystes, les boutons rouges, papules, les boutons blancs, pustules. Et quand on vide un point noir à un microkyste, on enlève le sébum à l'intérieur, ok, mais on fait une petite plaie. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Soit des microbes vont en profiter pour rentrer dedans, et bonjour le bouton rouge dans quelques jours, soit la peau va cicatriser en bouchant le pore, et bonjour les boutons de plus en plus gros parce qu'ils seront enflammés plus profondément. Bonjour les marques rouges et les taches brunes d'hyperpigmentation post-inflammatoire aussi. C'est pour ça que la protection solaire est indispensable quand on a de l'acné. Certains actifs cosmétiques luttent contre ces taches brunes persistantes, comme le thiamidol dans la gamme Dermopure chez Eucérine. Conclusion, même si c'est satisfaisant sur le moment, percer les points noirs aggrave plutôt la situation. Quand on fait un nettoyage de peau chez un dermatologue, on utilise des petits instruments pour inciser et pour presser en faisant le moins de plaies possible, tout en désinfectant. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un traitement de l'acné à long terme, parce que les glandes qui fabriquent le sébum se remplissent dès le lendemain. Concernant les boutons rouges enflammés, quand on les presse alors qu'ils ne sont pas mûrs, c'est souvent douloureux. Et en plus, en faisant ça, on fissure la poche qui essayait de se constituer à l'intérieur, et ça augmente l'inflammation. Le bouton sera donc encore plus gros, encore plus rouge, et c'est un mauvais calcul. Les seuls boutons qu'on peut éventuellement aider à percer, ce sont les boutons blancs, les pustules, où on voit clairement du pus blanc à travers. On peut prendre une petite aiguille à coudre désinfectée et soulever la pellicule au-dessus du pus pour le laisser sortir en pressant doucement autour du bouton, on ne se charcute pas.
D'ailleurs, si vous vous rendez compte que vous avez pris l'habitude de percer ou gratter vos boutons plusieurs fois par semaine, je vous recommande de regarder le live que j'avais réalisé sur la dermatillomanie, vous vous y reconnaîtrez certainement. Il est là. Troisième idée reçue, mettre du dentifrice, du jus de citron, un morceau d'ail, une pelure de banane sur un bouton, ça va permettre de le faire disparaître instantanément et guérir mon acné? Non! On redescend sur terre, c'est du vaudou en fait que vous attendez? Parce que si oui, il faut aller voir le marabout, pas un dermato. Imaginez la même chose sur une plaie comme une coupure. Si vous appliquez ces produits dessus, vous pensez que la plaie sera refermée le lendemain comme par magie? L'acné, ça concerne 80% des gens au cours de leur vie. Si ça se guérissait avec des peaux de banane, il n'y aurait pas autant de gens qui en souffrent aujourd'hui. Donc les solutions soi-disant magiques avec des ingrédients du placard de la cuisine, ça suffit, ça fait perdre de l'espoir et du temps à tout le monde. En plus, certaines sont juste inefficaces, mais la plupart sont dangereuses, comme l'ail, le citron et le dentifrice, qui peuvent provoquer des irritations importantes. L'acné, ça se traite au long cours, essentiellement en prévenant l'apparition des nouveaux boutons, pas tant en guérissant des boutons déjà présents, parce que ça, la peau sait le faire toute seule en quelques semaines. Donc si vous voulez l'aider quand même, il y a des produits cosmétiques Stop Boutons qui contiennent souvent de l'acide salicylique, qui est à la fois anti-inflammatoire et qui facilite l'évacuation du bouton. On peut aussi utiliser une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé avec un coton-tige plusieurs fois par jour. Quatrième idée que vous avez forcément entendue. Manger du chocolat, ça donne des boutons. Je mettrai un petit nom cette fois et je vous explique pourquoi. Quand on dit manger du chocolat, on fait référence à plein d'aliments différents au chocolat. Les tablettes au chocolat noir, au lait, le blanc, les biscuits, les boissons, les glaces. L'éventail de produits et donc de composition est très large. À votre avis, est-ce que l'impact d'un chocolat noir à 90% de cacao, c'est le même qu'un biscuit au chocolat? Clairement non. Déjà, le chocolat noir à 90%, il faut pouvoir le manger tellement c'est amer. Donc en fait, on rencontre 4 questions avec le chocolat. Est-ce que c'est le cacao lui-même qui favorise les boutons? Est-ce que c'est le sucre ajouté dans les produits au chocolat? Est-ce que ce sont les produits laitiers souvent mélangés avec le chocolat, notamment la poudre de lait écrémé? Est-ce que ce sont les additifs et les modes de préparation des aliments ultra transformés? La réponse à ces questions, c'est un peu oui. C'est pour ça que le chocolat n'est pas interdit quand on est sujet à l'acné, mais comme pour tout le monde, en fait, pour notre santé de manière générale, on a intérêt à supprimer les aliments ultra transformés et minimiser les sucres ajoutés qui font monter la glycémie et qui dérèglent notre métabolisme. Donc le paquet entier de cookies industriels, c'est non, mais il y a plein d'alternatives plus saines. Déjà, une tartine, ce sera mieux que des biscuits, avec du vrai chocolat plutôt qu'une pâte à tartiner si possible, et du pain complet, c'est parfait. Et peut-être que plutôt que 4 ou 5 tartines, seulement 2 en accompagnant avec des fruits secs, des fruits de saison, une banane, une pomme, ce que vous voulez, ce sera toujours mieux pour diversifier. Je vous dis pas de prendre seulement une pomme quand vous avez envie de manger des biscuits, ça marche pas. Et peut-être au lieu de manger 10 biscuits, vous pouvez avoir la même satisfaction avec 5 biscuits et des fruits, et puis vous aurez moins mal au ventre après. 5e idée reçue qui nous fait beaucoup de mal, c'est l'acné, c'est un truc d'ado. Soi-disant, quand on est adulte, on a toujours une peau nickel. Non! Même si l'acné est plus fréquente pendant l'adolescence, elle peut persister à l'âge adulte ou parfois apparaître alors qu'on n'en avait pas avant quand on était jeune. Classiquement, l'acné débute à la puberté. Ça peut être très tôt, dès l'âge de 8-9 ans. Et elle se calme quand la peau s'est habituée à des taux d'hormones adultes. Ça peut être à 16, 20, 25 ans, ça dépend des gens. Donc se dire « ça va passer » sans traiter, ça conduit parfois à des cicatrices qui, elles, durent toute la vie. L'acné est fréquente chez les femmes adultes, elle en touche 20 à 40%. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène qu'on qualifie souvent d'acné hormonale. Ce serait très long à vous expliquer dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, tout est bien détaillé dans le livre « Faire la paix avec sa peau », que ce soit les variations naturelles du cycle qui donnent des boutons avant les règles, les pilules ou les situations d'hyperandrogénie. En conclusion, je le redis, l'acné c'est une maladie chronique dans laquelle il n'y a pas de recette miracle, mais des soins au long cours qui vont aider à minimiser tous les éléments gênants dans l'acné. Les boutons, que ce soit les points noirs ou les boutons inflammatoires, les marques rouges et les taches, et enfin les cicatrices. Si vous avez une acné légère, les cosmétiques disponibles en pharmacie suffiront le plus souvent à la réduire. Choisissez une gamme avec un nettoyant, ça peut être le même pour le matin et le soir ou un format différent, une protection solaire le matin, éventuellement teintée, et un soin traitant pour le soir. Poursuivez cette routine pendant 3 mois parce que les effets ne sont visibles qu'au bout de plusieurs semaines, il faut être patient. Si ça ne suffit pas, ou d'emblée si votre acné est plus sévère, n'hésitez pas à consulter votre médecin, généraliste ou dermatologue qui pourra vous guider avec des médicaments complémentaires aux cosmétiques pour augmenter l'efficacité de ce traitement. Dans tous les cas, une protection solaire sera indispensable parce que le soleil favorise les boutons à long terme, mais aussi les taches brunes, et la plupart des traitements contre l'acné ne sont pas compatibles avec une exposition. Ça aurait pu être la 6e idée reçue, tiens, le soleil assèche les boutons, non! D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de mauvaises recettes contre l'acné, écrivez-les en commentaire, ce sera certainement utile pour tout le monde. En attendant, je remercie à nouveau Eucérine de m'avoir permis de réaliser cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur YouTube ou Instagram Dermatodré.